Magali? Pourquoi c'est une soustraction qui fait une division comme une OK. La différence entre les deux, c'est que dans l'autre cas, on avait, mettons, 7 égale A fois C à la 2, puis l'autre, c'était, mettons, 6 égale A fois C à la moins 1. Il n'y a pas d'addition. Il n'y a pas de plus dans les équations. Donc, en les divisant, ça me cause pas de problème. Là, je peux barrer les choses. Je peux dire, les A s'annulent. Puis c'est ça l'idée, en les divisant, les A s'annulaient. Comme ça, il me restait juste C. Si ici, je voudrais les diviser, ces équations-là, ça ne fonctionnerait pas parce que ça me donnerait, il y aurait une addition. Puis quand tu as une addition, tu ne peux pas barrer les termes. Ça ferait 1 sur 7 égale A plus K sur 3A plus K. Mais là, ici, je ne peux rien barrer parce qu'il y a une addition. Ça resterait comme ça, je serais pris avec ça. Donc ici, l'idée, c'est de les soustraire pour justement enlever les deux cas. En faisant la première moins la deuxième, on les soustrait. Mais écoutez, ici, là, si ça vous mélange les soustraire, vous pouvez faire comparaison. Isoler, mettons, A dans les deux cas, les comparer, trouver K, puis après ça, trouver A. OK. Donc, c'est tout. Je vais récapituler ce que j'ai fait. Puis après ça, je vous explique comment le faire dans une autre base, si vous voulez. Non. La seule place que tu peux faire n'importe quoi, c'est quand tu choisis ta base. C'est une des techniques que tu avais appris en secondaire 4, c'est la technique de réduction. OK. En tout cas, je récapitule, je t'en parlais après. OK. Donc, on voulait trouver l'équation. Première étape, on trouve le paramètre B en regardant si la fonction a subi une réflexion. Ici, elle n'avait pas subi de réflexion, donc le paramètre B, c'était 1. Ensuite de ça, on trouve le paramètre H. Le paramètre H, ça correspond toujours à l'équation de l'asymptote. L'asymptote ici, c'était moins 4, donc H, c'était moins 4. J'ai remplacé ça dans l'équation. X moins moins 4, ça fait X plus 4. Et ici, B, c'était 1. Donc ici, j'ai vu plus ou moins, j'ai 1. Donc il restait A, C et K à trouver. On a remplacé par les deux points. Ça nous a donné deux équations. J'ai remplacé par le premier point ici, puis dans le deuxième point ici. Le problème, c'est qu'on a la base. OK? Et la base, on peut la choisir. Je vous dis, on peut la choisir. Vous allez voir en faisant les exercices. On peut vraiment le faire en choisissant n'importe quelle base. Mais je vous conseille de prendre une base qui va donner les nombres entiers. Mais ici, c'était plus avantageux de choisir la base 2, parce qu'en choisissant la base 2, ça donnait log en base 2 de 2, ça donnait 1, et log en base 2 de 8, ça donnait 3. Une fois qu'on a choisi la base, peu importe la base qu'on a choisie, on obtient des petites équations avec un plus K dans les deux cas. OK, c'est plus K plus K. Ensuite, on soustrait les équations, mais il y aurait d'autres façons de faire, là. On pourrait, comme je dis, isoler K, substituer ça dans l'autre équation, puis résoudre. Donc, on trouve A comme ça, et après ça, on trouve K. Et là, on a tous nos paramètres. Il ne reste plus qu'à les remplacer dans l'équation. Donc, la réponse, ce serait f de x égale A. On l'a trouvé, désolé. A, c'est 3. Donc, 3 fois log en base 2. Là, on ne peut plus changer. On a choisi 2. Donc, il faut qu'on garde 2. De x plus 4. Et K, c'était moins 2. Donc, moins 2. Et ça, c'est la réponse. C'est la fonction qui représente celle qui est tracée en haut. Okay. Juste pour terminer, il était écrit, la question c'était trouver la règle à partir du graphique, on l'a fait, et donner les restrictions. Okay. Visuellement, les restrictions, je rappelle, c'est les valeurs de x. Ça serait quoi ici les restrictions? X est plus grand que moins 4. Okay? Parce qu'il faut que ce soit après l'asymptote. Okay? X est plus grand que moins 4. Non, mais c'est deux questions. Trouver la règle, première question. Puis si on demande de donner les restrictions, ça serait x est plus grand que moins 4. C'est juste les valeurs possibles de x. Les valeurs possibles de x ici, il n'y en a pas de fonction avant moins 4. Elle n'existe pas. Donc x est plus grand que moins 4. Et si je voulais voulu le trouver algébriquement, sans regarder le graphique, il aurait juste fallu que je regarde dans le log et je me dise, bon, ben je veux que ça soit plus grand que 0. Donc j'aurais écrit x plus 4 est plus grand que 0. Et en faisant moins 4 de chaque côté, j'aurais trouvé x est plus grand que moins 4. Donc, graphiquement ou algébriquement, mais ce n'est pas vraiment complexe de trouver les restrictions. C'est tout. Donc, c'est tout pour cette matière-là. Et fin.